Neymar humilié comme jamais. Dimanche soir, Santos s'est effondré 6-0 face à Vasco da Gama. La pire défaite de la carrière de Neymar, un vrai cauchemar. Larmes, suspension, entraîneur viré, supporters en révolte, c'est la crise totale. Mais comment en est-on arrivé à un tel désastre? Que signifie ce naufrage pour l'avenir de Neymar au Brésil? Dans cette vidéo, on revient sur ce match choc et ses conséquences explosives. Accrochez, parce que ce que vous allez entendre va vous surprendre. Dimanche soir, au stade Morumbi, Santos a touché le fond. Une humiliation 6-0 face à Vasco da Gama lors de la 20e journée du Brasileirão, un score qui restera gravé comme l'une des pires défaites de l'histoire du club. Et pour Neymar, c'est un coup dur personnel. Jamais, dans sa carrière au PSG, à Barcelone ou avec le Brésil, il n'avait encaissé une telle déroute. Selon Sportingpedia et Marca, ce 6-0 est la plus lourde défaite à domicile de Santos en Serie A, un véritable séisme pour le club de Pelé Web 0, Web 1. Sur X, @JingaBonitoHub résume l'ampleur du désastre, Neymar en larmes après la pire défaite de sa carrière. Post 1. Le match a viré au cauchemar dès la première mi-temps, mais c'est en seconde période que tout s'est effondré. Et pour couronner le tout, Neymar a écopé d'un carton jaune, son troisième, synonyme de suspension pour le prochain match contre Bahia. Une soirée noire pour la star brésilienne, qui voulait incarner le renouveau de Santos après son retour en janvier 2025. Revenons sur ce match catastrophe. En première mi-temps, Santos tient à peu près le coup, malgré un but litigieux de Lucas Piton à la 18e minute, validé après un contrôle VAR controversé. Un penalty pour Santos est aussi annulé pour hors-jeu, et une expulsion potentielle de Vasco oubliée, comme le rapporte Motorcycle Sport 7. Mais au retour des vestiaires, c'est l'effondrement total. En seulement 15 minutes, Vasco plie le match, David marque, suivi par Philippe Coutinho, qui signe un doublé magistral, dont un lob somptueux. Ryan ajoute un penalty, et Tchetche parachève l'humiliation. 6-0 en 60 minutes. La défense de Santos, complètement amorphe, a été balayée par l'intensité de Vasco. Coutinho, formé à Vasco, a été le héros du match, éclipsant Neymar avec une prestation de gala. Sur X, @BRFootball tweeté, Coutinho brille avec 2 buts face à Santos, Neymar en larmes. Web 0. Les supporters, eux, n'ont pas supporté cette déroute. Beaucoup ont quitté le stade ou tourné le dos au terrain, scandant des insultes, comme rapporté par Outlook India au coup de sifflet final, Neymar, inconsolable, fond en larmes. Consolé par Fernando Diniz, l'entraîneur de Vasco et ancien coach du Brésil, il livre un constat brutal, relayé par Marca et Bolavip Web 1, Web 6. Écoutons-le. Je suis totalement déçu de notre match. Les supporters ont le droit de protester, sans violence bien sûr, mais insulter, offenser, c'est leur droit aujourd'hui. C'est un sentiment de grande honte. Je n'ai jamais rien vécu de tel de ma vie. Il ajoute, dans une franchise désarmante, j'ai pleuré de colère, de tout. Malheureusement, c'était la merde, c'est la réalité. Ces mots forts montrent à quel point cette défaite a touché Neymar. Sur X, @FootballJio rapporte, Neymar dit tout haut ce que tout le monde pense, c'était un désastre. 2. Cette humiliation est d'autant plus dure que Neymar, revenu à Santos pour relancer sa carrière, devait être le sauveur du club. Mais face à Vasco, il a été dépassé, incapable d'inverser la tendance. Cette déroute a eu des conséquences immédiates. Quelques heures après le match, Santos annonce le limogeage de son entraîneur, Kleber Xavier. Arrivé en avril 2025, l'ancien assistant de Tite n'a jamais réussi à imposer sa patte. Avec seulement 5 victoires en 15 matchs et une élimination humiliante en Coupe du Brésil face à CRB, son bilan était déjà fragile, comme le note Arab News Web 13. Ce 6-0 a été la goutte d'eau. Marcelo Teixeira, président de Santos, n'a pas hésité à trancher. Sur X, @Indosport tweeté, Neymar en larmes et l'entraîneur viré, soirée cauchemardesque pour Santos. Pour remplacer Xavier, le nom de Roré Sampaoli circule déjà. L'Argentin, libre et apprécié pour son passage à Santos en 2019, pourrait être l'homme de la situation, selon Motorcycle Sport 7. Mais la tâche s'annonce immense. Santos, 15e avec 21 points,
n'est qu'à 2 unités de la zone de relégation. Cette défaite pose une question brûlante. Que faire pour redresser Santos? Le club, promu en Série A après un an en Série B, est au bord du gouffre. Avec seulement 21 points, il flirte dangereusement avec la relégation, comme le souligne Outlook India Web 3. Vasco, grâce à ce 6-0, grimpe à la 16e place, montrant que la lutte pour le maintien sera féroce. Pour Neymar, cette soirée est un coup dur. Revenu à Santos pour briller et viser une place au Mondial 2026, il se retrouve suspendu pour le prochain match et moqué par ses propres fans. Pourtant, son talent reste intact. Avec 6 buts et 3 passes décisives en 21 matchs cette saison, il a montré des éclairs de génie, selon Sportingpedia Web 0. Le prochain match contre Bahia, le 24 août, sera crucial. Sans Neymar, Santos devra montrer un autre visage. Sur X, @sabmusfootball10 écrit « Santos touche le fond, mais rien n'est perdu. Il faut une réaction. » Post. C'est un nouvel entraîneur, un sursaut collectif. L'UM doit se relever vite. Santos et Neymar ont vécu une soirée cauchemardesque face à Vasco da Gama. Cette humiliation 6-0, marquée par les larmes de Neymar, le show de Coutinho et le limogeage de Clébé Xavier, restera dans les annales. Mais ce n'est pas la fin. Santos doit se relever et Neymar prouver qu'il peut porter son club. Dites-nous en commentaire, l'UM peut-il rebondir contre Bahia? Sampaoli est-il l'homme qu'il faut? Si cette vidéo vous a secoué, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des actus foot. Allez Santos, et à bientôt pour plus de frissons footballistiques.